On va parler de quelque chose d'un peu moins drôle, mais dont on a besoin de savoir notamment quelques informations, c'est important. On va parler du burn-out avec vous, Maître Claire Nadeau, vous êtes avocate au barreau de Nantes. Qu'est-ce qu'un burn-out concrètement ? Alors, c'est très difficile à définir en tant que tel, puisqu'on peut le confondre facilement avec le stress ou un épuisement qui peut être lié aussi à la vie personnelle. Là, on est bien sur une notion vie professionnelle liée à une surcharge de travail, liée à un management compliqué ou une position compliquée au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment lié à un épuisement professionnel. C'est la notion qui est retenue par les médecins en général. Ça peut être avéré par les médecins, c'est ça ? Alors, le médecin traitant va parler d'épuisement professionnel. Il ne va pas parler de burn-out, qui n'est pas une notion française en tant que telle, mais épuisement professionnel. Pour que ce soit vraiment reconnu comme une maladie professionnelle, là, il y a une démarche à faire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour pouvoir faire reconnaître en tant que maladie professionnelle. Donc, c'est vraiment une étape importante. Depuis combien de temps c'est reconnu, le burn-out ? Alors, le burn-out n'est pas reconnu en tant que maladie professionnelle. Donc, c'est vraiment très personnel à chaque fois. Il y a vraiment un dossier à monter. Au cas par cas, monté devant la caisse primaire d'assurance maladie. Il y avait des discussions au sein de l'Assemblée nationale pour le reconnaître en tant que maladie professionnelle. Ça n'a pas été acté aujourd'hui encore. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment faire des démarches et démontrer que c'est la relation de travail qui a entraîné cet épuisement professionnel et tous les symptômes qui sont liés à un stress important, mais aussi impossibilité de se reposer, toujours être sous tension, irritabilité, etc. L'intérêt de faire cette démarche, est-ce que c'est de pouvoir être en congé maladie ? Alors, on peut être en congé maladie en n'étant pas reconnu comme maladie professionnelle. C'est un congé maladie normal, classique, au sein du régime général. La différence qu'il y a quand on est reconnu comme maladie professionnelle est que l'ensemble des frais médicaux sont pris en charge. Et il y a une facilité après, bien évidemment, pour la suite avec la relation de travail. Que se passe-t-il du côté de mon employeur si je suis en congé maladie, on va le dire, pour burn-out, même si ce n'est pas officiel. De quelle façon je suis protégée ? Est-ce que si ce congé maladie dure trop longtemps, est-ce qu'il a la possibilité de procéder à une rupture de contrat ? Alors, en tant que tel, il n'a pas la possibilité de rompre le contrat sur l'état de santé. Ce serait discriminatoire. Néanmoins, si, au bout d'un certain temps, un long congé maladie, l'entreprise est totalement désorganisée du fait de cette absence, que le fait d'avoir un salarié en CDD, par exemple, de remplacement, ne suffit pas pour pallier cette désorganisation, il peut mettre en place une procédure de licenciement. Mais c'est très rare, puisqu'il faut démontrer qu'aucune solution n'est possible pour pallier cette désorganisation. On peut être en congé maladie pendant combien de temps ? Est-ce qu'il y a un temps maximum ? Il n'y a pas de temps maximum. C'est vraiment le médecin. Congé maladie pendant 5 ans Bien évidemment, si le médecin traitant estime que vous n'êtes toujours pas en capacité de reprendre le travail et que votre état est toujours évolutif, il n'y a pas de difficulté. Après, c'est plus une question aussi en termes de prévoyance et de maintien de salaire, parce qu'il y a des délais spécifiques selon les conventions collectives. On peut avoir un maintien de salaire à 100% selon une convention collective pendant plusieurs mois, 3 à 6 mois, puis après ça descend à 90% et tout. Donc voilà, donc il y a aussi un terme économique qui est important et le délai de prise en charge, ou en tout cas le délai de congé, peut être lié aussi à cette problématique. Soyez honnête sur le plateau, qui a déjà été à 2 doigts de craquer, limite burn-out, très fatigué, professionnellement ? Didier ? Je vous le dirai si on rate l'euro, mais on est plus dans la montée d'adrénaline que dans l'après. Oui. Et souvent, quand on arrête une compétition, quand on l'organise, quand on retourne sur des temps faibles, on a un moment où c'est très compliqué. De nostalgie, ouais. Jérôme ? C'est vrai, quand on s'investit tellement dans son travail, qu'on est beaucoup, qu'on est au taquet, un peu comme on dit, quelquefois on sent, c'est sûr qu'au bout des semaines, au bout des mois, la pression un petit peu monte. Le matin, c'est compliqué pour se lever. Le soir, on dort moins facilement. Ça se sent tout ça. Après, comment y pallier, comment y remédier ? Est-ce qu'il faut s'arrêter un petit peu ? Est-ce qu'il faut prendre des médicaments ? Pas médecin. C'est pas simple. Comment on réagit par rapport à ça ? Vous avez tout à fait une pression derrière aussi, sur différentes choses. Il faut avancer toujours quand même. Mais vous l'avez entendu, pardon. C'est vraiment quelque chose qui apparaît un peu soudainement aussi. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes, des salariés qui sont très investis dans leur travail, qui veulent bien faire. On ne voit pas venir. C'est vraiment... Ça tombe dessus, et un matin, on se réveille et on n'y arrive plus. Et on ne sait pas pourquoi, on a du mal à identifier d'où c'est venu, etc. Mais c'est souvent ça, une surcharge qui est venue depuis plusieurs mois. Et on emmagasine, évidemment, comme une cocotte minute. Thomas ? Oui, et c'est souvent l'entourage qui s'en rend compte. Moi, c'était mon cas, je suis parti
sur le conseil de mon entourage, j'ai changé de travail parce que moi, je me sentais très bien, épuisé, mais très bien. Et c'est autour de moi, on me disait, mais attention, là, tu vas dans le mur, quoi. Et je du compte. Oui, donc, et du coup, j'étais fatigué, épuisé, mais j'aimais mon boulot et je continuais. Et c'est vrai qu'on prend des risques. Hein, parce que je voulais réagir sur un point, c'est qu'effectivement, on peut être en arrêt de maladie longtemps, mais le problème, c'est il faut aussi... c'est le job qu'on occupe qui pose problème, qui est néfaste. Et donc, c'est ça qu'il faut réviser. Ça sert à rien d'être en arrêt maladie et de recommencer le même boulot. Il faut un moment... Le job, attendez, je suis pas tout à fait d'accord. Ça peut être le job ou l'entourage professionnel. L'organisation du travail. C'est pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont victimes du burn-out. C'est que la pression est de plus en plus forte et que on ne trouve pas les moyens de répondre. Et finalement, on en demande toujours plus jusqu'au moment où on n'y arrive plus. Donc il y a derrière une question d'organisation du travail qui est très importante à régler aujourd'hui. Oui, allez-y. Lors d'une reprise après un burn-out, souvent le médecin du travail accompagne aussi le salarié qui était en burn-out pour réorganiser. Il ne va pas déclarer le salarié apte à son poste comme c'était avant. Il va essayer de mettre en place avec la société des aménagements de poste, essayer de revenir sur... La plupart des salariés qui s'arrêtent pour burn-out, ils retournent dans les entreprises généralement. Ça arrive. Il faut vraiment un aménagement. Après, il y a une prise de conscience importante aussi de l'employeur. Souvent, lui aussi s'en rend pas forcément compte d'être un peu pressant parce que lui aussi est sous pression. Mais voilà, il y a vraiment un aménagement. Elle a pour obligation de faire de mettre en place un dispositif, un réaménagement. Si le médecin du travail indique qu'il y a des aménagements à faire, l'entreprise a l'obligation de les faire, les mettre en place. Que risque l'entreprise si elle ne le fait pas? Un suivi et l'inspection du travail interviendra à ce moment-là. Et ça peut aller très loin en termes pénal ou même en termes d'amende, tout simplement. Maître Claire Nadeau, merci. Chloé Nadeau, merci beaucoup d'être venue nous parler du burn-out sur le plateau de 9h50 le matin.